Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur la C3. Et elle n'a pas de souci particulier, juste on va la convertir à l'éthanol. On va faire ça à l'aide du kit eFlex Fuel. Donc j'ai déjà présenté ce kit quand je l'ai installé sur ma d'autres chargeurs. À ce moment-là, je vous l'avais présenté de fond en comble avec tous les éléments, enfin tout ce qui va bien. Je vous remets le lien ici en haut à droite, comme ça vous pouvez visualiser cette vidéo. Vous verrez de quoi est constitué ce kit et comment il fonctionne. C'est vraiment un très bon kit, je l'ai monté sur pas mal de voitures déjà et j'en suis pleinement satisfait. Donc là, on va le monter sur cette C3, donc qui est équipé du moteur 1.4 TU3 JP, si je dis pas de conneries. Sinon, rectifiez-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est ça. Donc ce moteur est présent sur bon nombre de véhicules du groupe PSA, donc je n'aborderai pas tous les détails techniques concernant le kit, ça vous le verrez dans la vidéo de présentation. Je vais juste vous montrer comment ça se présente sur ce moteur là et comment ça s'installe sur ce moteur là. Et normalement en moins de 2 heures la voiture elle est convertie à l'éthanol. Bon on perd pas de temps et puis on attaque. Donc voilà comment se présente ce fameux moteur. Donc on va déjà localiser les différents éléments sur lesquels on a besoin d'intervenir. Donc en l'occurrence la rampe d'injection qui est juste là derrière. L'arrivée d'essence très accessible. Je vais prendre une lampe. Hop. Voilà. Juste ici. Avec... Merde. Avec le petit raccord rapide qui va bien. Les injecteurs, ils sont juste en dessous de la rampe. Là, on a le premier ici. Les connecteurs d'injecteurs, c'est en fait une sorte de rampe aussi. Donc, qui inclut l'ensemble des connecteurs. À débrancher, c'est des petits clips, hein, comme d'habitude sur les injecteurs. Ensuite, de ce côté, on a ici le boîtier thermostatique à l'avant du moteur. On mettra la sonde de température à peu près à cet endroit là et la batterie elle est là, donc je pense qu'on va caser le boîtier ici quelque part près de la batterie, comme ça on aura un accès à la masse pour brancher le câble de masse. Donc on va déjà commencer par s'occuper de la durite d'essence pour y intégrer le capteur d'éthanol. Donc le temps de prendre un petit peu d'outillage, tout mettre en place et puis on va faire ça. On va défaire la durite de carburant, donc c'est un raccord rapide, donc on peut se servir d'une pince spéciale pour le défaire. J'ai préparé un petit chiffon parce que c'est possible qu'il y ait un petit peu d'essence qui coule. Alors attention, si vous défaites ce tuyau, si vous venez juste de rouler, il y a énormément de pression dedans. Donc là, je ne peux que vous conseiller de retirer le fusible, soit de la pompe à essence, ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, et de mettre un coup de démarreur afin de faire chuter la pression. Moi, la voiture, ça fait un moment qu'elle est à l'arrêt. Donc logiquement je n'ai plus de pression. Voilà, la durite est déboîtée. On peut l'enlever et effectivement il n'y a aucune pression dedans. Hop, voilà. Donc on va maintenant voir pour faire la conduite d'alimentation, pour y intégrer le capteur d'éthanol. Donc ici la durite d'arrivée est relativement rigide, mais il y a pas mal de mou dessus. Et je vois que sur le collecteur d'admission, à ce niveau-là, il y a un petit trou, ce qui me permettrait de passer un rilsan pour fixer mon capteur dans n'importe quelle position. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je vais fabriquer un petit morceau de durite donc, qui va de ici à mon capteur, donc très court, afin de le fixer. Moi, j'ai mes mains devant, c'est difficile de montrer. Et on ressort de l'autre côté, on fait une petite boucle pour rentrer dans la rampe d'injection. Alors hop, je vous emmène par ici. Donc le kit est bien sûr fourni avec tout ce qui va bien pour faire cette conduite de carburant. Donc il y a tous les raccords rapides, il y en a des droits, il y en a des coudés. Il y a le raccord mâle qui va s'intégrer dans l'arrivée d'origine. Il y a de la durite, il y a les colliers. On a tout ce qu'il faut. Donc je vais m'affairer à faire ce conduit hors caméra et je vous reprends juste derrière. Voilà, donc j'ai fini ma conduite de carburant. Donc l'entrée se fera par ici. On passe par le capteur d'éthanol et le tuyau de sortie qui retourne sur la rampe d'injection. On va passer sur la voiture vite fait
pour vous montrer comment je compte mettre ça en œuvre. Hop, voilà, à peu près comme ça. Donc, le capteur d'éthanol, je pense le fixer, hop, j'ai déjà mis à l'envers. Voilà, par ici, comme je l'avais dit. Donc, le petit bout droit là qui descend, on rentre avec le tuyau d'origine dedans. Et avec la sortie, on fait une petite boucle par là et on revient par l'arrière là sur la rampe d'injection. Par contre, je vais pas le mettre en place tout de suite puisqu'il risque de m'embêter pour défaire les connecteurs d'injecteurs. Donc on va déjà s'occuper des injecteurs et puis on verra après pour la suite. Pour les injecteurs, il faut que je vous montre parce que c'est un système un peu spécial. Mais je vais avoir du mal. Je vais avoir beaucoup de mal parce que c'est un petit peu étriqué. Hop. Par ici. La lampe, voilà. Et nous, on va essayer de descendre par là. Voilà. Et en fait, le connecteur d'injecteur, il est juste là. Alors, c'est assez étriqué, donc il n'y a pas de languette à appuyer dessus. Mais en fait, il faut prendre un petit tournevis. Et le petit bout de fer, là, en fait, il faut, vous voyez, il faut l'écarter. Et ceci, de part et d'autre. Et après, on peut pousser le connecteur en arrière pour le défaire. Donc, normalement, il y a une languette en dessous, on appuie dessus et ça l'écarte d'office. Mais là, ça n'y est pas, je ne sais pas pourquoi. Sûrement que ça nécessite encore un outil spécifique à la con, comme ils aiment bien le faire. Mais bon, ouais, voilà. Donc, juste écarter la languette ici. Pareil de l'autre côté du connecteur. On pousse en arrière et ça se déboîte. Donc, je peux pas filmer ça, c'est juste pas possible. Donc, je vais m'occuper à déboîter tout le connecteur là et je vous reprends juste derrière. Donc j'ai commencé à défaire, hop, un petit peu de lumière, la rampe des connecteurs d'injecteurs. J'en ai fait 3 et je bute sur un problème, c'est sur le dernier. Pas moyen, j'arrive à accéder sur le connecteur d'un côté mais pas de l'autre pour la simple et bonne raison que je suis embêté par le boîtier papillon. Donc il n'y a pas d'autre choix que de démonter la boîte à air et le boîtier papillon. D'un autre côté, c'est pas plus mal, ça nous permettra après de caser le faisceau comme il faut. Donc pour démonter la boîte à air, rien de sorcier, il y a la durite ici, elle est juste emboîtée, on la tire. On a, hop, un petit peu de lumière, voilà, un petit machin, un petit verrou là, quart de tour ici. Donc on tourne. Voilà, là ça a l'air déverrouillé, ouais, c'est déverrouillé. Ensuite on a un collier ici qu'on défait. Je suis en train de tenir la caméra en même temps, c'est pas évident. Voilà, on a, je retire mon tournevis là, on a ici le tuyau du renifle, on presse dessus. On tire et ça déboîte. Et là, je pense qu'on peut retirer notre boîte à air. Elle doit... Voilà, ouais, c'est ça. Elle doit se déboîter. Et on arrive à la sortir. Voilà. Vous avez vu, c'est rien de sorcier, c'est fait en 10 secondes. Est-ce que du coup, j'arrive à mon clip d'injecteur là du connecteur? Non, j'arrive pas. Donc ouais, pas d'autre choix que de défaire le boîtier papillon. Bon, rien de sorcier pour ça, il tient visiblement que avec 3 vis. Une en haut là, hop, voilà, au bout de mon doigt, et il y a les deux mêmes en dessous, et c'est du Torx. Je cherche un petit peu d'outils, on va défaire ça. Et puis on continue. Hop. Attention à la vis, pas la perdre. C'est du Torx 30. Hein. Ouais, j'ai oublié de préciser.
Torx 30. Voilà, la deuxième. Et la dernière en haut, la plus facile. Voilà. Et là, on peut défaire notre boîtier papillon. Alors, je ne le débranche pas, je laisse le connecteur branché. Je le ramène juste sur l'avant. Et puis, on peut le poser là, quelque part. Ouais, au pire, voilà, je le laisse pendouiller ici. Et du coup, j'ai un meilleur accès à mon dernier connecteur d'injecteur. Hop, on va le défaire ensemble tout de suite. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les connecteurs où on appuie dessus là. Ça aurait été beaucoup plus facile. Voilà. Et là, notre rampe de connecteur est débranchée. On a assez de mou dessus, c'est pas mal. Juste pour le retirer un petit peu en arrière. Voilà. Il suffira juste de le tourner, je pense, en l'air comme ça. Et puis avec le faisceau, on pourra faire un petit tour. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de câbler les connecteurs du kit afin de mettre le positif et le négatif du bon côté. Donc pour ça, on va tester les connecteurs d'injecteur. Donc je vais chercher un petit peu de matériel et puis je vous explique ça. Donc pour déterminer au niveau du connecteur de quel côté est le plus, puisque comme vous le savez sur ce kit, il faut câbler les connecteurs. Je vais vous montrer vite fait. Bon, comme dit, hein, tout ça, je l'explique dans la vidéo où je présente ce kit. Hein. Donc on a le connecteur dans lequel il faut intégrer les petits pins. Et suivant les voitures, le plus est soit à gauche, soit à droite. Donc là, il faut qu'on détermine de quel côté est le plus. Et pour ça, deux méthodes. Première méthode, la continuité. Et deuxième méthode, la mesure de la tension. On va faire les deux, comme ça on aura une mesure avec certitude. Alors je suis désolé, vous n'allez pas voir grand chose, je ne peux pas trop vous rapprocher et je ne peux pas tirer sur le connecteur. Donc il suffit sur le connecteur de prendre un côté en mesurant la continuité, puisque les injecteurs, comment je vais expliquer ça, le signal se fait par la masse. Donc en fait c'est le PCM qui met les injecteurs à la masse pour les ouvrir, et au niveau du plus, en fait, ils sont tous reliés ensemble. Donc il y a un plus commun qui arrive sur les 4 injecteurs, et c'est le PCM qui les ouvre en les mettant à la masse l'un après l'autre. Donc en fait, tous les plus, ils sont reliés entre eux. Donc si je prends, par exemple, ici, le connecteur à droite, et que je mesure la continuité, voilà, il n'y a aucun bruit. Si je prends à gauche, voilà, donc là, j'ai bien de la continuité. Je l'ai fait sur les deux là. Je peux vérifier avec les deux aux extrémités. Hop. Là et là. Si j'y arrive, voilà, donc j'ai bien ma continuité. Ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, c'est en mesurant la tension. Donc maintenant, on soupçonne que le plus, c'est bien le câble quand on a le connecteur en face de nous. Que je peux vous montrer quand même un petit peu en m'approchant, j'arrive pas à descendre. Ouais, un petit peu comme ça du bout. En fait, quand on a le connecteur en face, là, techniquement le plus, ce serait le pin à gauche. Ouais, donc j'ai déjà tout préparé pour faire la mesure du 12 volts. Ne pas oublier de rebrancher, je l'ai fait hors caméra, ouais, je vais pas vous le montrer, mais bon, ne pas oublier de rebrancher la durite de carburant, hein, parce que là, si vous mettez le contact, ça risque de vous faire drôle. Hein. Donc j'ai mis le moins à la masse de la batterie et le plus, est-ce qu'on le voit ici au bout? Non, hop, comme ça. Là, tout au bout, non, le connecteur. Et logiquement, en mettant le contact, ça devrait afficher 12 volts. Oups, je suis allé un peu trop loin.
personne. Pour jouer, c'est simple. Mais logiquement, on a dû voir le 12 volts s'afficher. Bon, je viens de vérifier sur le rush. Donc effectivement, on a bien vu que le 12 volts s'affichait. Donc c'est bien quand on a le connecteur en face, le pin de gauche. Donc on peut maintenant câbler notre connecteur d'injecteur. Donc pour ça, on prend le connecteur vide. Alors on le présente devant le... Putain, vous allez rien voir là. C'est difficile de montrer en fait. On le présente devant le connecteur, voilà, donc je sais qu'il va dans ce sens là dedans, voilà, donc comme ça, clic, et je sais que le 12 volts doit être à gauche. Donc là, je prends mon câble, mes pins, et le câble rouge, ben, il va à gauche, et l'autre il va à droite. Voilà, on a à chaque fois des câbles de couleurs différents avec à chaque fois un rouge. Le rouge étant à chaque fois le 12 volts et puis ils sont tous gainés noirs. Sauf celui-ci qui est gainé rouge, donc qui est censé être accordé au cylindre numéro 1. Après ceci dit, ça n'a aucune importance puisque chaque injecteur fonctionne indépendamment l'un de l'autre grâce à ce boîtier. Donc pour mettre les petits pins là-dedans. Ouais, enfin tout ça je vous l'avais montré sur la vidéo de présentation. Donc je vais m'affairer à câbler tous les connecteurs hors caméra et je vous reprends juste derrière. Bon ben ça y est, j'ai câblé l'ensemble de mes connecteurs d'injecteurs, hein, donc ils sont tous câblés. Donc maintenant on peut passer au branchement. Donc par ça, maintenant il n'y a plus rien de sourcier. Les câbles, chaque fois celui qui sort du même faisceau, c'est pour un injecteur. Les codes couleurs, c'est pas difficile, c'est ben, celui gainé rouge, forcément c'est cylindre numéro 1. On a ensuite celui avec le câble vert noir, c'est cylindre numéro 2. Bleu 3, c'est cylindre numéro 4. Et violet noir, non, bleu noir cylindre 3, pardon, et violet noir cylindre 4. Ça, c'est pour bien faire, mais je le répète encore une fois, si on se trompe dans ce branchement-là, ça n'a strictement aucune incidence puisque chaque injecteur fonctionnera indépendamment l'un de l'autre. Donc avant de brancher, moi j'aime bien mettre un petit coup de dégrippant là-dedans. On va faire le cylindre 1 ensemble. Je vous montre, rien de sourcil, hein, donc il suffit juste de... Voilà, le connecteur qu'on a câblé, on le rebranche dans le connecteur existant. Voilà, et le connecteur qui sort du faisceau, on le branche sur l'injecteur. Et voilà. Donc là, j'en ai fait un. Je m'affaire à faire les 3 autres hors caméra et je vous reprends juste derrière. Et à partir d'ici, c'est le drame puisque les piles de mon micro sans fil ont rendu l'âme, donc jusqu'à la fin, ben, j'ai continué sans me rendre compte que je n'avais plus de micro. Donc j'ai fini de câbler tous mes injecteurs et là je m'apprête à câbler la sonde de température. Cette sonde elle est utile pour les démarrages à froid et je vais la placer à côté du boîtier thermostatique. Je pense que selon moi c'est le meilleur endroit pour avoir un relevé de température du moteur optimal. Alors bien sûr, on évite de placer ça près du collecteur d'échappement. Ça, c'est logique, tout simplement. Hein. Après, vous pouvez le placer près de votre cache culbuteur ou n'importe où d'autre près du moteur. Le plus important, c'est que ce soit près du moteur, en fait. Bon, pour moi, le boîtier thermostatique, ça me paraît le plus judicieux. Donc, je fixe ça avec le petit rilsan qui va bien. Après, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas ce que je fais. Ouais, si je range le câble. Ouais, voilà. Donc, je continue à assembler doucement mon petit faisceau. Donc là, je crois que j'étais parti chercher un rilsan si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Donc, j'assemble ça. C'est dur de commenter et de regarder les images en même temps. Hein. Que les commentateurs sportifs, là, mine de rien, c'est un métier. Hein. Hop, donc, ouais, donc je suis en train de faire mon faisceau.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de réfléchir où c'est qu'il va passer son faisceau. Ouais, c'est ça. Donc là, ouais, j'ai commencé à voir le faisceau, ouais. Et je pense que je suis en train d'expliquer que je vais le passer en bas le long du faisceau d'origine. Caméra qui se pète la gueule. Reste parmi nous, comme je dirais toujours. Voilà. Hop. Ouais, il y a le faisceau d'origine qui passe là en bas. Donc je pense que je vais faire courir mon faisceau le long du faisceau d'origine. Donc là, on se retrouve du côté de l'arrivée de carburant. Donc là, je suis en train de câbler, plutôt brancher mon capteur d'éthanol. Donc le petit connecteur mâle sur la durite d'arrivée. Je présente mon capteur d'éthanol à l'endroit où je vais le fixer. Et avec la durite de sortie, je fais la petite boucle et je branche direct dans la rampe d'injection. Clic, voilà, je vous fais... Ah non, pas clic. Clic maintenant, voilà, je l'ai vu. Donc je vous fais même les bruitages, hein. Il n'y a plus de son, je dois tout faire. Voilà, donc là, on arrange la durite un petit peu. C'est vrai que du coup, je l'ai fait peut-être un peu longue, mais bon, au moins, ça permet de faire une belle boucle, pas trop serrée, donc il n'y a pas de risque de pincement de la durite. Et puis, il vaut mieux plus long que pas assez. Ensuite, ouais, je suis en train de voir quoi? Je suis en train de voir comment fixer mon capteur d'éthanol sûrement. Ouais, ça doit être ça. Je suis en train de me bagarrer avec. Et puis ouais, je pense que je vais décider de le fixer là. Et là, j'ai levé le doigt, donc je suppose que j'ai dit que je pars chercher des rilsans. Bon, j'ai cherché mes cylindres blocs, mes rilsans. Et j'ai déjà fixé mon capteur d'éthanol. Donc là, il est accroché après la petite patte que je vous avais montré au départ. Et puis, ben, foi, il est bien ici. Donc là, pour le coup, on repasse de l'autre côté. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je pense que je vais certainement m'occuper du faisceau. Donc là, je cherche un endroit pour mettre le boîtier. Et comme le calculateur moteur est juste ici, et qu'il reste une petite place pour mettre mon boîtier, ben je trouve qu'il va à merveille ici. Il n'y a même pas besoin de le fixer puisque c'est un espèce de bac comme ça, on va dire, où le calculateur moteur est dedans. Donc j'ai glissé mon boîtier là-dedans et puis il est vraiment très bien ici. Et là, je peux faire courir mon faisceau le long du faisceau d'origine, remonter vraiment le long du faisceau d'origine vers le PCM et du coup brancher mon faisceau directement sur le boîtier. Bon ben ça y est, j'ai tout mis en place mon faisceau. Ben, comme je l'avais dit tout à l'heure, il est le long du faisceau d'origine. Là, il ne me reste plus qu'à brancher le petit boîtier qui va bien. Donc, ouais, faut juste trouver le bon sens. J'y étais, mais ouais, voilà, donc comme ça. Et clic, voilà. Donc je fais les bruitages, clic. Et je mets mon boîtier à côté du PCM dans ce petit bac. Je range les connecteurs du faisceau secondaire puisqu'on ne les utilise pas. Hein. Ça c'est pour les cylindres 5 à 8. Le câble de masse, je le fais passer à l'arrière. Donc là, il ne me reste plus qu'à mettre un ou deux rilsans, histoire de finaliser le faisceau, pour faire un truc vraiment propre. Ouais. C'est ça, ouais, c'est ce que je fais. Voilà, donc j'étais parti chercher des rilsans. On met ça ici en place. Et là, franchement, ouais, c'est limite invisible. Il est vraiment bien à sa place ici, le boîtier et le faisceau qui court le long du faisceau d'origine, c'est nickel, c'est quasiment invisible. Ensuite, ah oui, donc là, je viens pour m'occuper du câble de masse. Donc celui-là, je vais le raccorder directement au moins de la batterie, puisqu'il y a une course à œil. Et il se trouve que sur la batterie, il y a une vis qui traverse. C'est une vis de 6. Donc j'ai même pas besoin de
de défaire la vis, il y a suffisamment de filetage qui sort pour y ajouter un écrou. Donc il faut que je cherche un écrou. Voilà, donc là j'ai cherché l'écrou qui va bien, donc on peut s'occuper à mettre en place le câble de masse. Donc ça c'est très important, surtout ne pas oublier ce câble. C'est vrai qu'il est petit, on a très vite fait de l'oublier dans le faisceau. Donc si vous ne branchez pas ce câble, votre voiture ne va simplement plus démarrer. Donc là je mets mon câble de masse avec l'écrou qui va bien, un petit coup de serrage. Et voilà, et puis ma foi, l'installation est finie. Il ne reste plus qu'à arranger le petit bout de câble qui va bien. Bon, ça je le descends derrière, hein, pas besoin d'accrocher ça avec un rilsan. Donc maintenant que c'est fini, on peut passer au remontage. Donc dans la mesure où je n'ai plus de son, ben, je vais vous passer ça en accéléré avec la petite musique qui va bien, hein. Donc c'est juste le remontage du boîtier papillon, le boîtier de filtre à air, et puis bien sûr on n'oubliera pas de rebrancher la durite du reniflard. Et nous on se retrouve juste après pour le débriefing. Bon bah ça y est, le kit est monté, puis il est pleinement fonctionnel, hein. Bah, pour preuve, j'ai reculé la voiture, donc elle a démarré au quart de tour. Tout fonctionne bien, j'ai testé l'appli, ça se connecte bien en Bluetooth, aucun souci particulier. Donc là on est parti pour faire quelques économies. Voilà, donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, pensez à activer la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et puis ben tous les outils que j'ai utilisés, je vous mets le lien en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.